sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Et on parle emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Philippe. Bonsoir à vous. Sommes-nous enfin sortis de la crise sanitaire en matière d'emploi? Eh bien, on va en débattre et tenter de répondre à cette question avec nos invités que je vous présente dans un instant. Patience. Tous les indicateurs économiques publiés ces dernières semaines sont au vert. C'est vrai, le chômage est en baisse. Mais il y a tout de même quelques petites zones d'ombre. Et la crise n'a pas arrangé les choses. Alors le manque de main d'œuvre, on va en parler. Dans certains secteurs, les entreprises françaises manquent parfois de bras, nuisibles à leur activité et donc à la relance. Autre zone d'ombre, la dette des entreprises, les PGE, les prêts garantis par l'État qui ont alourdé la dette de certaines entreprises, qui pourraient avoir un impact sur leur capacité d'investissement et qui pourraient précipiter quelques faillites. Et puis, des entreprises à cause de cette crise sanitaire qui ont dû revoir leur façon de fonctionner, qui ont dû s'adapter pour ne pas perdre des marchés. Sommes-nous enfin sortis de la crise sanitaire? On attend vos réactions, vos témoignages. Un numéro, le 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. François Bergerot est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Vous allez nous en dire plus et on va présenter l'Atelier des Chefs à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent. Charles Galbois est avec nous également, bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir Monsieur Galbois, gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer, trésorier de la Fédération de l'hôtellerie, restauration et tourisme Nice-Côte d'Azur. Je parlais du manque de main d'œuvre, évidemment, on va en reparler avec vous. Jérôme Laverny, pour faire une petite introduction à cette émission qui va durer jusqu'à 20h, c'est vrai que la crise sanitaire en matière d'emploi a changé beaucoup de choses et je le disais, beaucoup d'entreprises ont dû s'adapter et parfois même changer carrément de cap. Alors on n'est pas tout à fait sorti de la crise sanitaire, mais non. Pendant cette crise sanitaire, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup l'idée, le spectre d'un monde d'avant, de pendant et d'après. Alors, si on s'approche donc du monde d'après, il est temps de tirer et à la fois un petit bilan et savoir si réellement cette expérience malheureuse qui a été la crise sanitaire a permis au moins de tirer un certain nombre d'enseignements et de basculer donc dans un monde d'après riche de ces enseignements à défaut des épreuves endurées. Et malheureusement, j'aurais tendance à considérer que ça reste quand même assez identique. Les besoins de recrutement dont on a parlé, oui. Premièrement, ils existaient déjà avant la crise. C'est vrai. Ils existaient pendant la crise. Mais la crise a creusé le fossé. Alors, on a tiré la sonnette d'alarme un certain nombre de fois, y compris sur ce plateau, pendant la crise et malheureusement, après la crise, dans les programmes électoraux de nos chers candidats à l'élection présidentielle dans quelques semaines, il n'y a pas grand-chose sur les besoins de recrutement. Il est toujours question de régler ce spectre, lui aussi, du chômage, comme si il en allait de l'étendard et le blason de quelqu'un qui est bienveillant, efficace, connaisseur de la réalité. Pour autant, la réalité, elle n'y est pas. Ces besoins de recrutement ne sont pas là. Or, moi je répète et je prétends qu'aujourd'hui, le problème est à ce point grave que certaines entreprises ne peuvent pas honorer certains marchés. C'est gravissime. Alors, on le voit avec des grandes entreprises parce que, évidemment, ce sont de gros marchés. Pour des plus petites, elles bidouillent, elles s'arrangent comme elles peuvent, d'où le succès notamment des agences d'intérim. Et ça n'est pas pris en considération par nos candidats, ni par les politiques qui sont mises en place. Il a été question donc de télétravail. Et on avait fait une émission, je le rappelle, avant le Covid. On avait dressé les perspectives des avantages qui pouvaient ressortir du télétravail. Immanquablement, ce télétravail a été mis en place. Il est aujourd'hui familier. On est tous familiers des réunions Teams, Zoom et autres. Et ça, c'est formidablement bien. Et il y a des expériences totalement innovante, comme on va le voir avec l'Atelier des Chefs, et ça c'est absolument génial. Pour autant, petit détail qui là encore une fois laisse entrevoir un manque de considération du monde d'après, en tout cas d'enrichissement de cette épreuve qu'a été la crise sanitaire. Les billets de train n'ont pas changé dans leur gestion. Alors c'est tout con, mais enfin tout de même. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu donc aujourd'hui que plein de gens ont migré un petit peu dans des zones un peu plus rurales. Bref, que grâce ça bouge, au télétravail, grâce au télétravail, et c'est véritablement un phénomène de masse. Oui, il y a des gens qui ont acheté une maison ici ou ailleurs et qui vivent à cheval sur deux régions. Pour autant, la SNCF, entreprise publique, fait une gestion qui est totalement à l'ouest par rapport à ces migrations, où on voit encore des billets de train qui sont à ce point chers qu'il est plus rentable de prendre sa voiture. C'est juste dingue. C'est juste dingue qu'il n'y ait pas eu cette prise en considération.
Et puis les formations. Il est toujours question dans les commentaires qu'on entend perler de temps en temps que oui, bon, d'accord, il faudrait adapter les formations. Les entreprises et les organismes de formation n'attendent pas les bons conseils des pouvoirs publics. On va voir avec l'atelier des chefs que, en termes d'innovation, et on l'a vu avec un certain nombre d'entreprises qui ont créé leur CFA, voilà, la France est formidablement bien outillée. Sauf qu'il n'y a pas d'orientation en amont, il n'y a pas de travail d'orientation. Je répète, comme on l'a dit de façon précédente, que un professeur n'est pas formé sur l'orientation, c'est pas sa vocation première, sauf qu'à un moment donné dans un conseil de classe, il va être amené à prodiguer des conseils à un jeune, à des parents. Il n'est pas normal que dans la formation d'un professeur, il n'y ait pas au moins un module qui puisse permettre une certaine familiarisation avec le monde du travail pour accompagner et conseiller ces jeunes-là. D'où le fait que, là aussi, on ignore aussi encore que si des besoins de recrutement sont très graves pour les entreprises, ils le sont tout autant pour les organismes de formation. On a des CFA qui tournent à vide, on a des orientations qui sont mal fléchées, etc., etc. Donc, le travail est quand même, le chemin est encore long à parcourir. Ne souhaitons pas une deuxième crise sanitaire, mais il serait bien que nos candidats, nos politiques d'une manière générale, se penchent avec un peu plus de pragmatique et surtout sortent de ce réflexe pavlovien de concevoir le monde de façon dichotomique, avec des méchants d'un côté, les entreprises qui gagnent des sous à qui on fait pampan cucu pour paraître gentils auprès de la population, et des gentils de l'autre côté, des pouvoirs publics ou des associations où il ne manque pas d'argent ni d'ego. Alors le message est passé, le coup de gueule est passé, j'ai envie de dire, Jérôme Laverny. On va revenir sur tout ce dont vous avez parlé. Avec vous, Charles Galbois, on va revenir sur ce manque de main d'œuvre et vous allez nous dire si la crise du Covid est derrière nous et en matière d'emploi. Et puis, puisque vous avez un pied dans le tourisme, si les gens commencent un petit peu à revenir, à réserver des chambres d'hôtel. On arrive, Charles Galbois, dans quelques instants, mais François Bergerot, alors vous voilà, l'atelier des chefs, vous faites partie de ces entreprises qui ont changé un petit peu leur mode de fonctionnement, qui se sont adaptés. Est-ce que vous pouvez nous présenter à tous ceux qui nous écoutent l'atelier des chefs, déjà en quelques mots? Alors l'atelier des chefs, au départ, on fait des cours de cuisine dans des lieux physiques, très loisirs. Et puis, depuis quelques temps, et ça a été renforcé avec évidemment la crise du Covid, on avait décidé de former de façon digitale aux métiers qu'on appelle nous de la main et de l'humain, c'est-à-dire les métiers de l'artisanat et du service. Et en fait, ce dont on se rend compte, c'est que il existe effectivement un énorme besoin de main d'œuvre sur tous ces métiers-là. Quand on met en face, on constate qu'il y a de nombreuses personnes qui aujourd'hui recherchent un emploi, et donc il faut juste faire en sorte que ces personnes soient formées pour retrouver les emplois qui recrutent. Et donc en fait, nous ce qu'on propose, c'est de former de façon digitale à tous ces métiers de la main et de l'humain, donc CAP cuisine, CAP pâtisserie, CAP boulangerie, mais également maintenant la petite enfance, les assistantes de vie aux familles dont on a tant besoin puisque on a besoin d'accompagner nos seniors chez soi, des plombiers, des électriciens, etc., etc. Donc vous avez revu votre façon de former. Ouais, en fait, à cause de la crise du Covid. Oui, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que depuis le début, on faisait des cours de cuisine. Donc on a toujours fait de la formation, et sauf qu'à un moment, on a plus accentué sur le cours, un peu moins sur la cuisine, mais toujours sur les métiers de la main. Bon, alors comment ça se passe au niveau... Oui, allez-y, Jérôme Laverny. Philippe, pourquoi c'est génial? Pourquoi c'est génial cette expérience de l'atelier des chefs? Parce que, et on n'en parle pas assez, il y a un problème géographique avec la formation. Un organisme de formation peut être absolument fabuleux. Il y en a en France qui détiennent une sorte de mini-pouvoir, de monopole, qui ont développé, et c'est fabuleux. Sauf que le problème, c'est qu'une entreprise, une entreprise, elle est parfois implantée partout en France. Sauf qu'aussi, les entreprises sont éclatées et les candidats sont éclatés partout en France. Prenons un exemple. Si on forme sur la mécanique, si un jeune veut se former sur la mécanique poids lourd, la mécanique, il est obligé de parfois migrer d'une région à une autre pour trouver l'organisme qui va bien. Mais, s'il veut faire son apprentissage dans le petit garage juste à côté de chez lui, c'est doublement problématique. Là, avec cette expérience de l'atelier des chefs, on peut avoir un apprenti, un alternant, donc, à la fois de Strasbourg et de Carcassonne, et qui va peut-être dans une entreprise à Grenoble. Voilà, c'est ça l'innovation. Et ça, on n'a pas été foutu de le mettre en place précédemment. Et encore une fois, il faut que ce soit des initiatives comme celle-ci qui au moins l'imaginent, ou certains CFA d'entreprise, on en a parlé récemment. Et j'imagine d'ailleurs que vous avez eu beaucoup plus de demandes depuis que vous avez basculé sur le digital, non? Oui, évidemment. Et donc il y avait une demande. Il y a une demande très très forte. En fait, les gens ont besoin de se former, et puis surtout, les carrières vont changer maintenant. Donc les gens vont se former tout au long de leur vie. Ça, c'est un constat qui a été fait notamment avec la loi Pénicaud.
Donc ça, c'est un point très important. Et le deuxième point important, effectivement, on est national, mais la deuxième chose importante, c'est quand vous avez besoin de vous former, vous n'êtes pas prêt à attendre la rentrée de septembre pour vous former. Si vous vous retrouvez sans boulot le 15 octobre, vous n'allez pas attendre septembre suivant pour rentrer dans un centre de formation. Nous, l'avantage du digital, c'est que le lendemain, on commence à vous former. Bon, très bien. Voilà ce qu'a changé, entre autres, la crise du Covid, la crise sanitaire. Comme quoi, ça peut avoir du bon aussi. Non, mais de toute façon, les crises ont toujours du bon. C'est vrai. Charles Galbois est avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer, trésorier de la Fédération de l'hôtellerie, restauration et tourisme. Alors évidemment, et Jérôme Laverny l'a dit, il y avait un réel manque de bras, de main-d'œuvre avant la crise du Covid, mais cette crise a aggravé ce manque de main-d'œuvre, a un peu agrandi le fossé qu'il y avait. Comment ça se passe, Charles Galbois, pour vous? Concrètement, on entend, alors ce sont des chiffres qu'on entend depuis plusieurs mois, ces restaurateurs qui poussaient des coups de gueule en disant qu'ils n'arrivaient pas à recruter, que personne ne voulait revenir à la restauration, à l'hôtellerie. Est-ce que c'est une vraie réalité, Charles Galbois? Alors oui, alors il faut faire la part des choses aussi. Effectivement, il y avait parfois des problématiques de recrutement sur certains postes et autres avant crise. Et comme vous l'avez dit, les crises augmentent toujours certaines dynamiques. Maintenant, je pense que c'est aussi combiné avec plein d'autres problématiques. Oui. On a effectué une saison 2021 pour la plupart des hôteliers, de restauration et de tourisme assez difficile en termes de recrutement. Beaucoup d'hôtels, alors soit les équipes en place ont fait des heures supplémentaires de dingue, soit les petites PME de restaurants ou autres se sont débrouillés un petit peu à la vite. Et puis d'autres ont même fait fermer certains secteurs, certains restaurants gastronomiques étaient fermés cet été parce que en manque de main d'œuvre. Effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça serait quand même dingue de pas répondre aux carnets de commandes qui arrivent. Donc c'est pas nous, on n'a pas des carnets de commandes, mais on a des clients qui viennent et on doit pouvoir honorer avec le savoir-faire français, qui est comme un réel savoir-faire de l'accueil et du service. Et ça, on a vraiment un enjeu là-dessus. Nous, aujourd'hui, on redoute réellement donc la saison pour la partie, en tout cas du sud, du sud-est. On redoute la saison et on redoute le fait qu'on ne retrouve pas assez de personnel et d'emplois qui sont pourtant aujourd'hui les entreprises mettent en avant les emplois très très tôt dans la saison. Avant de donner la parole à Jérôme Laverny qui aimerait intervenir, juste une petite question. Pourquoi ce manque de main-d'œuvre? Pourquoi ce désintérêt pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration? Ça peut peut-être être expliqué par plein de choses. La crise a effectivement accéléré beaucoup de problématiques dans notre pays, mais moi je constate quand même qu'il y a un gros problème de la valeur travail. Aujourd'hui, et c'est le retour que beaucoup de mes collègues font, on met des offres d'emploi et on a un candidat sur 3 ou un candidat sur 4 ne se pointe même pas à l'entretien. Ça, c'est quand même... Alors, ça commençait à être une tendance avant crise, mais là, on dépasse vraiment... C'est complètement hallucinant, quoi. Donc, on se dit... on comprend pas très bien, parfois, l'approche vont avoir les gens par rapport au travail. Est-ce que une partie de la population a été assistée pendant trop longtemps et donc, du coup, maintenant, il est compliqué de se remettre au travail? Nous, dans notre secteur, il y a beaucoup de choses qui changent et qui étaient en train de changer, et aussi, là aussi, on accélère le changement, l'agrément autour du travail, autour de la difficulté au travail dans nos métiers. On fait beaucoup d'efforts. Et ça va dans le bon sens aussi. Ça va dans le sens des jeunes, mais ça va pas assez. Enfin, ça va apparemment pas assez vite par rapport à cette demande à cette demande d'offres d'emploi qui est grande. Alors Jérôme Laverny, on comprend bien le désarroi de Charles Galbois déjà sur la valeur travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais Pourquoi y venir. on ne veut pas travailler en décalé, faire des horaires de nuit par exemple? Alors je vais y venir, mais Monsieur Galbois a déjà formidablement raison en disant, il l'a dit à 2-3 reprises, il n'y a pas une raison, mais des raisons. Voilà. Alors, si on veut se pencher sur la valeur travail, c'est vrai que nous sommes dans la société dans laquelle nous sommes, où l'on accepte bien volontiers
de dépenser beaucoup de sueur, d'énergie et de fatigue pour faire du sport. Ça, il n'y a pas de problème. Pour accéder à un niveau, etc. On voit, il y a même des gens, j'ai vu dans des salles de sport qui mettent des blousons pour transpirer encore plus. Voilà. Donc là, l'effort pour le sport, c'est bon. Mais pour le travail, c'est pas politiquement correct. Et aujourd'hui, on paye un petit peu cette chose-là. On paye aussi autre chose. On paye, j'en parlais tout à l'heure, l'orientation. Une orientation qui, depuis 40 ou 50 ans, s'est fait au diapason de dire mauvais résultat scolaire, voie professionnelle. On l'appelle voie professionnelle. Voilà, comme là, si c'était une punition. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on paye l'addition, et c'est le cas de le dire, et on la paye très cher. J'insiste franchement, beaucoup d'entreprises qui ne le diront pas à un micro, elles peuvent pas le dire par rapport à leurs clients, ne peuvent pas honorer des marchés. Et pour les JO qui se profilent, ça va être une bombe à retardement. Donc il y a plein de... Oui, on est dans une société où effectivement, on s'autorise certains comportements, on voit les gens conduire comme ils conduisent, on ne fête plus la Coupe du Monde comme on l'a fêtait il y a 20 ans, l'esprit est plus tout à fait le même, et oui, dans les recrutements, parfois, ça donne des choses un petit peu bizarres. On paye aussi l'esprit de l'orientation. On demande à quelqu'un quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez. Mais non, ça marche pas toujours comme ça, il y a des strates. On fait pas toujours ce qu'on veut. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et puis, dernière chose, on n'oriente pas, et ça c'est très mauvais dans l'esprit qui préside à l'orientation. Les gens, les jeunes et les parents ont l'impression que quand ils font un choix d'orientation, ils font un choix définitif et pour la vie comme dans un silo. Non, il faut simplement se préparer à une vie professionnelle qui constitue des étapes. Et oui, oubliez cette espèce d'histoire de sens du travail. Alors ça, on va en reparler parce que ça a plané pendant toute la crise sanitaire, en considérant qu'il fallait retrouver ce que l'on aime, le sens de la vie, des choses agréables, des choses essentielles. Maintenant, le vrai sens du travail, là où immanquablement tout le monde puise une énorme jubilation, c'est quand on voit que son travail a apporté ses fruits et qu'on se dit merde, j'ai bien réussi ce que j'ai fait ce soir. C'est ça le sens du travail. Alors, on va revenir sur la valeur travail qui en ce moment... oui, il faut qu'on en reparle. Faudrait qu'on en reparle, voilà. Parce qu'il y a un sacré abcès. Voilà, certains jeunes, c'est ce que vous avez laissé sous-entendre, n'ont pas vraiment cette valeur travail. Et je pense que ça concerne aussi la nouvelle génération. Le sens du travail, on va en reparler avec vous, François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Tiens, est-ce que vous êtes sur la même ligne de Charles Galbois? Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? On va revenir dans quelques minutes. Les vraies voies de l'emploi qui reviennent dans un instant. Sommes-nous sortis de la crise sanitaire en matière d'emploi, évidemment? On en débat encore pendant quelques minutes avec vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi, avec Charles Galbois, gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer, et donc François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Et puis vous, on vous attend à 0826 300 300. À tout de suite. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, les vraies voix de l'emploi. Les vraies voies de l'emploi jusqu'à 20h avec Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Charles Galbois est avec nous, gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer, trésorier de la Fédération de l'hôtellerie-restauration et tourisme Nice-Côte d'Azur. Et puis François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des Chefs. Sommes-nous sortis de la crise sanitaire en matière d'emploi? C'est la question que l'on se pose ce soir. On essaie d'y apporter des réponses. Évidemment, on a évoqué durant cette émission le manque de main-d'œuvre que rencontrait le secteur de l'hôtellerie, de la restauration avec vous, Charles Galbois, ce qui nous a fait un petit peu bifurquer sur la valeur travail, le sens du travail. Et c'est vrai qu'on a l'impression que cette nouvelle génération ne l'a pas trop, cette valeur travail. Alors c'est peut-être une question d'éducation. On pointe pas du doigt les enseignants, mais on peut aussi pointer du doigt la société, la société d'une manière générale. François Bergerot, est-ce que vous le constatez ça à l'Atelier des Chefs, ce sens du travail que ces jeunes, au début je voulais dire ne retrouvent pas ou a perdu, mais finalement n'a jamais rencontré peut-être? Alors il y a deux phénomènes. Nous on a la chance, malgré tout, d'être dans un métier de relative passion. Et donc les gens qui nous rejoignent, en général c'est des passionnés, sont des passionnés, et donc ils mettent du plaisir dans leur travail. Et c'est vrai que ce qu'on comprend, c'est que on a réussi à faire croire aux gens que travail et plaisir n'allaient pas ensemble. Or, c'est pas vrai. Beaucoup de gens sont heureux dans leur travail. Mais ils n'osent plus le dire, en fait. Ça fait bizarre de dire qu'on est heureux dans son travail. Donc, en fait, notre vrai enjeu à tous, là, c'est de refaire en sorte que les gens prennent du plaisir. Donc, nous, notre enjeu dans la formation,
La plupart des gens qu'on récupère en formation sont des gens qui auraient voulu être cuisiniers à 14-15 ans, et puis on leur a dit non, tu vas pas laver des haricots toute ta vie, etc. Donc ils sont allés passer leur bac, et puis en fait à 30 ans ils se réveillent en disant mais en fait c'est ça ce que je voulais faire. Donc nous on les récupère, ces gens-là, et notre enjeu c'est de leur montrer qu'ils peuvent prendre du plaisir à faire bien. Et quand on prend du plaisir à faire bien, et ben en fait on est heureux, et tout ça est un cercle vertueux. Et donc tout notre enjeu dans la formation c'est de remettre du plaisir. Et donc, on avait encore une discussion ce matin là-dessus avec les équipes pour dire comment est-ce que nos formations doivent mettre le plaisir au cœur du projet. Voilà. Et c'est comme ça qu'on retrouvera la Jérôme Lavergne. Oui, alors moi, j'ajouterais bien volontiers qu'il faut aussi accepter le principe selon lequel, dans un travail, il va y avoir des moments difficiles, des moments de déplaisir, des moments de difficulté, des difficultés à surmonter, et qu'il y a un plaisir précisément à surmonter ces difficultés. Je reviens à mon exemple de ce type que je vois de temps en temps dans une salle de sport derrière sa vitrine. Il ne court nulle part. Il est plein de sueur parce qu'il se couvre. Voilà. Là, il accepte le principe qu'il va souffrir pendant quelques minutes pour peut-être courir plus vite, pour faire je ne sais quel sport. Eh ben, il en va de même pour le travail. Dans n'importe quel travail, il faut considérer qu'il va y avoir des difficultés, des moments difficiles, des moments dans une journée où il va falloir résoudre tel ou tel problème, et ne pas considérer que j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, j'ai envie de me faire plaisir, et agiter le spectre tout d'un coup d'une illusion où il s'agirait de retrouver dans le travail ce qui relève de rien, même pas des loisirs, parce que même dans un loisir, pour faire de la musique de façon agréable, il faut avoir passé du temps. Pour peindre, il faut avoir passé du temps. Pour faire du sport, il faut avoir passé du temps. Ben, c'est la même chose, c'est juste la même chose dans le travail. Donc le vrai sens du travail, c'est ce que moi j'appelle la création, c'est-à-dire créer dans l'action, et tout d'un coup on se dit mince, j'ai avancé mon plat, j'ai avancé mon mur, j'ai avancé mon rapport, etc. Là où beaucoup de cadres se plaignent, c'est qu'ils ont l'impression de ne servir à rien, que leurs réunions sont des bullshit, comme on dit, et là, ils ne peuvent pas palper la création, parce qu'ils se disent, d'accord, on a parlé pendon des heures, mais on a parlé pour rien dire. Ouais. Ça c'est aussi un problème de management, et aussi c'est un problème, c'est très français ça, réunion sur réunion sur réunion, je pense que tous les Français se reconnaîtront, non? Oui, dans tous les bien secteurs. Sûr. Oui, enfin, le management, c'est un peu le cache-sexe de tout un tas de pratiques, le bullshit. Juste, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, et je suis 100% d'accord avec vous, et notamment dans les formations. En fait, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de gens se lancent dans la formation sans se donner les moyens de réussir. Ouais. Et oui, il faut se donner du mal pour réussir, quoi qu'il arrive, y compris quand on se forme à un métier pour lequel on a une certaine appétence. Charles Galbois, gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer, est-ce que alors vous partagez l'avis de François Bergerot et son constat aussi? Je rejoins tout ce qui a été dit. Effectivement, le travail doit être aussi du plaisir, mais on ne peut pas être dans une jouissance au travail si on sort pas de sa zone de confort. Voilà. Ça c'est sûr qu'on a, je sais pas comment, mais de manière culturelle, la jeunesse est en train de croire qu'il faut rester dans sa zone de confort et c'est comme ça qu'on aura du plaisir au travail. Non, c'est pas vrai et c'est pas possible. La vie n'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Donc il faut aussi, pour pouvoir améliorer tout ça, je pense aussi il y a un rapport à l'autorité qui est complètement chamboulé et il faut accepter aussi de rentrer dans un cadre avec une autorité qui va nous accompagner pour pouvoir nous aiguiller, nous encadrer, pour pouvoir sortir de notre zone de confort. Et ça, tant on perd en tant que chef d'entreprise, on perd de plus en plus, je trouve, cette autorité, mais pas qu'il y ait une autorité pour cheffer comme dirait Chirac, mais une autorité pour encadrer, une autorité bienveillante pour encadrer, pour pouvoir permettre au personnel de sortir de leur zone de confort et de pouvoir s'améliorer. Et ça, c'est notre rôle aussi. Oui. Alors c'est vrai que François Bergerot expliquait que lui, avec l'atelier des chefs, évidemment, il a affaire à des passionnés. Souvent, voilà, la cuisine, c'est un métier de passionné. Surtout quand on se rend compte que on a loupé le coche et que à 30 ans, on a envie de revenir à sa passion, qui est la cuisine. Est-ce que vous, c'est pareil, Charles Galbois, dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration? J'ai l'impression que parfois aussi, on rentre dans la restauration parce que on cherche un petit boulot, on n'a pas encore trouvé sa voie et finalement, on est condamné à rester plusieurs années. Est-ce que je me trompe ?
Mais c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que voilà, très bien. C'est-à-dire que, enfin, tout est vrai. On peut être passionné et vouloir faire du service toute sa vie, que ce soit du service ou de la cuisine ou tous ces métiers-là qui sont liés au tourisme sont des métiers qui sont profondément humains. Donc, on peut avoir envie de faire ça dès le début de sa vie et d'être passionné avant même d'avoir commencé. Pour autant, on peut mettre un doigt dedans, et moi, c'est mon cas, pour parler de mon cas personnel pour le coup, on peut mettre un doigt dedans et puis finalement se faire happer et être passionné parce que justement, c'est complet, c'est humain. On a le sourire de nos clients qu'on ravit au quotidien. Ça n'a pas de prix et ça se découvre et on peut pas le savoir, le vivre. Le connaître si on n'a pas vécu en vrai et ça se fait petit à petit. La passion aussi parfois ça se crée et ça se fait un peu sur le tas, notamment dans nos métiers qui sont concrets et qui sont profondément humains. Jérôme Laverny. Et on disait au démarrage de l'émission, il faut sortir des vieilles rengaines. On disait aussi qu'il ne s'agit pas de concevoir le monde de façon binaire avec des méchants d'un côté, des gentils de l'autre. On a parlé des entreprises, on a parlé des candidats. Il s'agirait aussi de parler des pouvoirs publics. Il y a des contrats aidés qui ne sont aidés que dans une certaine mesure, qui ne se penchent pas sur les difficultés. On n'a pas parlé, Monsieur Galbois le disait, il y a plein de vecteurs, il y a plein de raisons. La question des salaires est à revoir et pas à revoir simplement sous la seule lorgnette de dire attention les entreprises, faut que vous augmentiez les salaires, faut qu'on allège les charges pour qu'il y ait un système de vases communicants. Non, c'est pas toujours si simple que ça. Il y a parfois des marchés publics qui tordent le coût de certaines entreprises qui ne peuvent pas augmenter les salaires. Donc il y a une autre stratégie à concevoir qui passe parfois par des choses relativement simples. On disait donc au démarrage de l'émission, il faut sortir des vieilles rengaines. Gageons que s'il y a une expérience qu'il faut retirer positive de cette crise sanitaire, c'est qu'on sort des vieilles rengaines et que malheureusement les programmes électoraux d'emploi 2017 change par rapport à ceux de 2022 évoluent un peu parce que pour l'instant c'est pas Jojo. J'en veux pour preuve l'émission qui nous a précédé où encore une fois malheureusement on entend à nouveau de vieilles rengaines. Merci à vous Jérôme Laverny, directeur du réseau national Mission Emploi. Merci à vous Charles Galbois, gérant de l'hôtel Welcome de Villefranche-sur-Mer et puis trésorier de la Fédération de l'hôtellerie, restauration et tourisme Nice-Côte d'Azur. François Bergerot, merci à vous, cofondateur de l'atelier des chefs. Sommes-nous sortis de la crise sanitaire en matière d'emploi? On a essayé de répondre à cette question. En tout cas, on a tenté pendant cette demi-heure. Merci à vous tous. Dans quelques instants, c'est le Loft Music.